Parti en vacances avec mon frère à Guiestre, on avait 15 ans, dans les Hautes-Alpes. Et là, on rencontrait des gens qui venaient d'Avignon, de Monaco, même de Paris, de Marseille, de Strasbourg. Quand nous, on leur disait que l'on venait de Waterloo, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça jetait comme un froid, tu vois, un peu comme si tu venais de Fukushima ou Tchernobyl. Or, ce qui est bien du coup, c'est que comme on faisait pitié, ils nous prenaient sous leur aile. Et quand on allait boire un verre, on ne payait jamais. Ils nous disaient gardez votre argent. Vous en aurez besoin cet hiver. Pour acheter du charbon. Je me demande s'ils ne se foutaient pas un peu de notre gueule quand même. En revanche, pour les meufs, c'était compliqué. Bon, c'est les années 80. Pour trouver une fille qui met la langue, waouh. Ou alors elle parlait comme chaud. Et là, il fallait être motivé. Donc c'était chaud. Alors j'ai toujours été une frêle, là je me rappelle, avec mes potes, JC et Fred. On avait décidé de fumer. On avait 15 ans. Alors eux, en 2 secondes, la classe, ils étaient accros à la nicotine. Moi j'arrivais même pas à avaler ma fumée. La honte. En même temps, aujourd'hui je suis content de pas fumer parce que j'adore l'alcool. Et quand tu bois et que tu fumes, tu pues de la gueule. Donc voilà. Bon, j'ai toujours été une frêle. J'ai toujours été une frêle, même sentimentalement et sexuellement. On va essayer de voir une paire, mais on peut dire que j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Quand j'ai eu mes premières érections, mes premiers émois, je vais voir ma mère paniquée, et elle était encore plus paniquée que moi. Je dis maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me disait bah écoute, mets-le dessus. Comme éducation sexuelle, on fait mieux quand même. Et puis alors, comme tous les enfants, tu sais, de 3-4 ans, je me touchais. Alors, en toute simplicité et puis sans gêne et surtout devant tout le monde. Donc là, ma mère paniquée m'a décidé de demander voir un médecin. Un médecin des années 80. C'est-à-dire que le mec, il était plus intégriste que médecin. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit attention, maintenant tu touches plus à ton zizi. Ok. Elle m'a fait peur le con. T'as beau avoir 3-4 ans, c'est là-dedans, ça travaille. Hein. Il dit si elle se trouve, on est en pleine charia. Le mec, il va me couper la main. Moi, je voulais plus y toucher à mon sgabine. Même pour le décaloter. C'est ma grand-mère qui s'en occupait.